Bonjour les passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pêche du calamar en bateau et je vais vous présenter différents types de turlutes qu'on a l'habitude d'utiliser et également le montage. Tout d'abord, comme dans tous les types de matériel de pêche, il existe une multitude de marques. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 marques que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc on va avoir du DTD avec bien sûr plusieurs modèles, du Jatsui qui est une nouvelle marque que j'ai rentrée au magasin, que je suis agréablement surpris, Majorcraft qui propose une large gamme de produits et bien sûr Yamashita avec les opailles. Dans les turlutes, nous allons retrouver plusieurs designs dont on va retrouver très souvent de la biton. D'accord, donc une turlute qui va avoir 2-3 couleurs mais qui vont être très marquées. Ensuite, on va retrouver de la full color. Donc ça, c'est les termes utilisés chez DTD par exemple. Donc on va avoir une turlute qui va être complètement de la même couleur avec de la paillette ou non. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est coloris naturel. Donc bien sûr, par exemple ici, c'est la coloris Ensar. Et par exemple, chez Jatsui, on a un coloris rouget. Donc on voit très bien qu'au niveau du tissu, on a des détails qui sont franchement très réalistes. Et après, on va avoir bien sûr toutes sortes de designs avec des rondes. Et bien sûr, j'ai pas tout apporté pour vous les présenter, mais on peut déjà se donner une belle idée de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors maintenant qu'on a parlé des couleurs, il existe également différentes tailles bien sûr. Par exemple ici, on va avoir de la taille 2,5 qui fait environ 9 cm. Et par exemple pour la petite, ici chez Jatsui, une taille 1,5 qui fait 7 cm. Au-delà d'avoir différentes tailles, différents types de design et de couleurs, on va avoir des turlutes qui vont être dures. Donc la turlute est en plastique dur. Et on va également avoir des turlutes, par exemple l'opaille soft de chez Yamashita qui est très utilisée, une turlute qui va être molle. Alors dans un premier temps, on va voir le nœud que je vais utiliser pour faire mon montage d'empile. Donc là, on utilise du fluorocarbone en 52 centièmes pour que vous puissiez avoir un meilleur rendu à la caméra. Et après, on fera le montage avec du 28 centièmes et demi pour le final. Alors dans un premier temps, vous allez faire un grand cercle avec votre fil. Avec votre pouce, vous allez pousser la partie qui reste dans votre main et passer à l'intérieur. Donc vous allez passer plusieurs fois jusqu'à obtenir donc en fait ceci. Vos deux extrémités, bon bien sûr avec le 52 ça bouge, vos deux extrémités ici avec une grande boucle et votre fluorocarbone à l'intérieur. Alors attendez, je vais repasser parce que ça a bougé du coup. Une fois que vous avez ce petit cercle ici, vous prenez votre turlute et vous allez passer à l'intérieur comme ceci. Donc à la fin, on va se retrouver avec nos spirales de chaque côté et notre turlute au milieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr humidifier. Là, je ne vais pas le faire en vidéo. On va tirer un petit peu pour tendre nos spires. Et ensuite, ici, vous allez tirer votre turlute pour qu'elle puisse ressortir. Vous allez régler l'épaisseur, la distance que vous voulez entre le fil, votre corde lignée, votre turlute, et ensuite vous allez serrer. Hop. Et ça va vous donner ceci. Donc maintenant on va procéder au montage complet pour pouvoir aller pêcher. Donc au niveau du fluorocarbone, vous pouvez utiliser des fluoros entre 25 et 35 centièmes, tout dépend de votre habitude. Moi pour le coup je vais utiliser du 28 centièmes et demi de chez Siguar. Alors j'ai l'habitude de prendre une très grande brassée et pré-couper mon bas de ligne. Voilà. Alors mes ciseaux, ils sont là. Voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va commencer notre montage. Alors ici, on va dire que c'est mon agrafe, donc je vais garder un espacement à peu près d'un avant-bras à tout casser et je vais commencer mon nœud. Donc ma boucle, je passe mon fluoro à l'intérieur. Je passe 4-5 fois, après c'est selon l'appréciation de chacun. Je passe ma turlute à l'intérieur, je serre. Une fois que je suis pratiquement à la fin de mon serrage, sans
bien sûr chauffer le fluoro, je vais humidifier. Je tire un petit peu ma turlute pour faire la boucle. Je choisis mon espacement. Alors moi personnellement j'aime bien quand c'est très proche de mon bas de ligne. Donc j'ajuste. Et ensuite je serre. Voilà. Maintenant je prends ma deuxième extrémité et je vais continuer. Alors après on peut varier hein, avec les tailles. Là pour le coup j'ai pris les 4 marques différentes. Au niveau de l'espacement, toujours pareil, ma turlute, mon avant-bras. Ça c'est aléatoire, hein, c'est en fonction de chacun. Et je commence mon nœud. Je prends ma turlute et je passe à l'intérieur. Je serre. On vient de tirer, on humidifie. Et je viens serrer. Hop, on continue. Voilà. Je prends mon ancienne, un avant-bras. Je me suis tanké. Et je viens faire mon montage. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4, si vous voulez en mettre plus vous pouvez, si vous voulez faire des montages avec seulement 3 vous pouvez aussi. Mais moi j'ai eu l'habitude depuis longtemps de faire des montages de 4 en pile, mais des fois quand je suis un peu énervé j'en mets 6. Hop, donc là, hop, mon avant-bras. Et le dernier nœud. Alors maintenant qu'on a terminé de faire notre empile, ce que j'ai l'habitude de faire ici, c'est de faire une boucle parce que sur ma canne, j'ai toujours une agrafe et ça me permet directement de venir mettre ma boucle sur l'agrafe. Alors, je superpose mon bas de ligne. Je viens faire le tour de mon doigt. Donc ça va me donner ceci. Je sais pas si on va bien voir. Et ensuite, je vais passer ma boucle à l'intérieur du rond créé par mon doigt. Et je vais passer à 2 reprises. Une fois que c'est terminé, donc on obtient ceci. Je viens humidifier. Et je viens serrer directement. Donc ça me donne une belle boucle. On va couper l'excédent. Alors maintenant qu'on a terminé le montage, qu'on a fait notre boucle pour accrocher à l'agrafe, je vais vous donner une petite astuce pour éviter de laisser le montage entier quand vous accrochez. Vous allez prendre un fluorocarbone ou un nylon beaucoup plus fin, par exemple là du 20 centièmes, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, et vous allez venir faire alors un nœud baril classique entre 2 fils, donc vous superposez avec votre extrémité, vous faites une boucle au-dessus de celui que vous voulez attacher et vous passez à l'intérieur. Donc là, pas besoin que ce soit un nœud non plus hyper résistant, hein, parce que le but est de pouvoir casser en cas d'accroche. Donc on va faire 4 passages à l'intérieur. Hop, même si c'est destiné à la casse, on humidifie. On vient serrer notre baril. Et ensuite, on va faire pareil dans l'autre sens.
avec du coup le second fil. Donc je pince, je fais une boucle et je passe à l'intérieur. Donc on a dit 4-5 fois, c'est très bien. Pareil. Une fois qu'on a nos 2 nœuds, on n'a plus qu'à prendre nos extrémités et tirer pour qu'ils viennent se mettre en butée. Toujours pareil, on coupe nos excédents et on va garder une longueur d'à peu près 20 cm. Hop, pour venir y mettre notre plomb. Alors maintenant qu'on a terminé notre montage, tout en bas il faut mettre un plomb. Au niveau de la plombée, ça sera en fonction de vos profondeurs de pêche. Donc moi j'ai pour habitude de pêcher entre 20 et 50 mètres de fond. Donc je vais souvent utiliser des plombées entre 50 et 120 grammes. Bien sûr plus s'il y a du courant ou moins si bien sûr il n'y a pas de courant. Habituellement on utilise le plomb poire classique avec un émerillon en haut pour éviter de vriller votre fil. Et maintenant, il existe les plombs phosphorescents que beaucoup utilisent. Alors moi, personnellement, j'en ai pas l'utilité et je m'en sers pas. Mais ça mérite d'être présenté. Et après, pour les plus rigolos de la troupe, on a des plombs design. Donc ici, un joli plomb quéquette. Ça va bien avec la turlute. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui est montage, produit, on va parler un petit peu de la théorie. Donc le calamar se pêche principalement dans les périodes hivernales parce qu'il va se rapprocher des côtes. Donc nous ici on va beaucoup le pêcher de septembre à mars, avril, et après dans les périodes chaudes en fait il va s'écarter de la côte, donc ça devient un petit peu plus compliqué de les avoir. On va les pêcher donc dans des profondeurs entre 20 mètres et 60 mètres la plupart du temps. Il y en a qui arrivent à les prendre plus profond. Personnellement, moi je pratique pas dans des plus de 60 mètres. Au niveau de la pêche, vous allez donc prendre votre montage, votre canne équipée de tresse ou de nylon, après selon le matériel que vous avez. Personnellement, j'utilise de la tresse. Et dès que j'arrive sur mon spot, je vais laisser couler mon montage. Donc le plomb est tout en bas, donc mon train va descendre jusqu'à la zone de fond. Au moment du contact, je vais fermer le pick-up et faire quelques tours de moulinet pour me décoller du fond et éviter de laisser le montage enraguer. Donc au niveau de l'animation, vous allez pouvoir mettre quelques tours de moulinet pour vous décoller et les faire suivre, ou alors mettre des mouvements de canne qu'on va appeler la méthode tataki, avec des mouvements de canne pour pouvoir décoller et refaire descendre votre montage. Au niveau de l'attaque, il ne faut pas se faire de soucis parce qu'en fait vous allez le reconnaître très rapidement. Ça va faire comme un poids qui vient s'accrocher sur votre montage et ensuite vous allez pouvoir directement remonter votre calamar. Attention, un conseil, ne ferrez pas parce que le calamar reste un spécimen, un céphalopode qui est très fragile au niveau des tentacules. Si vous ferrez, vous avez tendance à leur arracher les pattes. Donc voilà, votre calamar va venir, il va s'accrocher, vous allez sentir un poids lourd et vous allez pouvoir le décoller. Un autre conseil, ne serrez pas trop votre frein, que si jamais avec son siphon il vient qu'à mettre une tirée, vous lui arrachez pas ou alors il ne se décroche pas. Alors maintenant qu'on a vu le montage et une partie de la théorie, je vous laisse avec quelques images de la pêche du calamar en bateau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me montre votre soutien et également ça me donne envie de continuer cette aventure YouTube. Et vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux Facebook, TikTok, Instagram. Maintenant, je vous dis à très bientôt.